à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Et concrètement, pour s'observer, est-ce que il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça ou il faut juste être plus attentif? Alors, je dirais que tout dépend là où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui auront besoin d'être vraiment, de s'isoler pour commencer à le faire, parce que jamais fait, par exemple, tu vois. Et honnêtement, alors par contre, ça c'est du coup un vrai conseil, faites-le quand tout va bien. Mm. Parce que plus vous le faites, en fait, c'est la pratique, hein, c'est de la pratique, c'est un apprentissage. Plus vous le faites quand tout va bien, plus au moment où ce sera un peu plus compliqué, le réflexe sera là de le faire. Et donc, ça, cette auto-observation, ça mène à être acteur et non pas en réaction. Au lieu d'être en réaction tout le temps, on est plutôt en action. On est dans, mais moi, j'ai envie de faire quoi ici et maintenant. On n'est pas dans, c'est la balle, je te la renvoie et donc je renvoie mon passé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça, c'est important de le faire, donc du coup, de prendre des temps. Alors après, à chacun de voir par rapport à comment il fonctionne, justement. Par exemple, tu vois, tu as des personnes, elles se diront, ben moi, je vais méditer le matin. Il y a des gens, moi, le matin, des fois, je ne peux pas, en fait, tu vois. Puis moi, j'aime bien être dans la nature, tu vois. Donc, c'est ma façon à moi de faire les choses. Donc, en fait, c'est de trouver quelque chose qui vous permette de le faire. Après, il y a plein d'occasions, hein. Vous prenez le bus, allez, vous n'avez rien à faire, pouf, j'y reviens. Voilà. En fait, c'est de pratiquer ces moments-là de présence à soi de façon assez régulière, histoire que ça s'installe et que ça devienne comme une hygiène de vie, en fait, en quelque sorte. Et vous allez vraiment voir, hein, en le faisant, vous allez vous voir réagir, mais vraiment. Et vous allez dire, mais pourquoi j'ai dit ça? D'où ça vient? Moi, il y a des fois, j'ai des pensées, je me dis, mais sérieux, là, mais c'est quoi ce truc-là? J'y crois plus depuis longtemps, là. Pourquoi ça vient? Parce qu'il y a une routine de pensée, c'est normal, d'accord? Puis en plus, avec, par exemple, les infos qu'on entend, quand vous êtes tout à l'écoute de tout ce qui se passe, je peux vous dire que ça reste, hein. Et comme c'est bien ramené, ben, vous pouvez avoir des peurs qui ne vous appartiennent absolument pas, qui s'ancrent en vous parce que vous avez fait qu'écouter des choses qui font peur toute la journée, quoi. Donc, ça vous a mis dans un certain état d'être. Donc, de le faire peut-être au début dans des moments privilégiés, on va dire ça comme ça, à vous de trouver les vôtres. Et puis petit à petit, de l'intégrer dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, l'objet, c'est d'arriver à avoir ça tout le temps. Mais je vous rassure, je ne sais pas si... mais non, non, je ne vous dis rien. Ce sera peut-être que vous allez y parvenir comme ça. Il y a des choses qui demandent du temps parce que ça demande des expériences. Et puis, il y a même des fois, vous allez le sentir, vous allez dire, waouh, puis vous allez le perdre. Et là, ah, mais du coup, ça va vous obliger à aller le chercher pour le ramener parce que je vous assure que quand on est dans cet état d'être, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que la vie, elle est douce, mais vraiment. Parce que même quand on a des difficultés, on tombe pas en bas puisqu'on sait que c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, il y aura une solution. Donc, on ne tombe pas dans les ténèbres du désespoir, on n'est pas victime, on est OK, voilà, on apprend la patience, on apprend, mais pas la patience, oh là là, il faut que j'attende, hein, vous savez, le truc un peu, mais vraiment le côté, ah, c'est pas maintenant, ça vient pas, je le ferai. Moi, quand j'écris, je ne peux pas écrire sur commande, il faut que ça vienne. Par contre, quand j'écris, c'est comme si, alors j'écris comme ça, hein, ça vient et je le sens et des fois, je décris ce que je vois, en fait, ça s'écrit tout seul. Bah ok, donc je vais pas écrire tous les jours parce que ce ne sera pas mon truc à moi, tu vois. Alors qu'il y a des personnes, elles vont peut-être avoir besoin d'écrire tous les jours et c'est ça qui va faire que ça surgit. L'autre fois, j'entendais des artistes qui racontaient comment ils en arrivaient à écrire leur texte. Et ben, ça dépend des artistes. Il y a des artistes ils font rien, ils voyagent et d'un seul coup, il y a un piano, pouf, ils posent et tout vient comme ça. Et puis il y a des gens, eh bien, ils ont besoin de refaire les mêmes notes, de les refaire. On s'en fout.
du moment. Chacun son chemin, en fait, tu vois. Donc, mais par contre, je pense que c'est important de commencer par des moments privilégiés et de les fixer quand on ne sait pas faire. Mais après, c'est moins utile, hein. Là, pareil, c'est vraiment, si vous n'y arrivez pas, bah, va falloir peut-être une discipline, une certaine discipline. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus besoin d'autant de discipline. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se projeter, hein, et ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser au passé. C'est juste que le passé n'a plus du tout la même charge émotionnelle sur nous et que le futur, on a conscience que c'est une conséquence de ce qu'on va semer maintenant. Donc après, on a vu où on voulait aller et on se dit, OK, donc qu'est-ce que je vais à faire ici et maintenant? Vous voyez? Donc les choses, on est plus acteurs, mais acteurs conscients. Je vais remettre le mot conscience. Sans avoir toutes les données, hein. Ne croyez pas que vous allez, que tout va être balisé, hein, d'avance. Mais après, ça n'a plus la même couleur. C'est ouh là là, qu'est-ce que je vais découvrir plutôt que oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Vous voyez, c'est ça. Avant, moi, je pensais que les personnes sages, les sages, ce qu'on nomme les sages, c'était des gens qui ressentaient plus rien parce qu'émotionnellement, on a l'impression qu'ils sont comme ça. Alors qu'en fait, ils vivent tout, mais alors une vitesse, parce que il n'y a pas de résistance intérieure. Donc, je me rappelle avoir lu, par exemple, une personne qui a écrit sur le Dalai Lama. Elle disait qu'elle avait été extrêmement surprise quand elle est arrivée, il était en colère. Il a laissé exploser sa colère et 2 secondes après, il rigolait comme un enfant. Parce qu'en fait, elle s'est exprimée, après on passe à autre chose, c'est terminé. Et donc, en fait, la leçon là, c'est que, ben, en fait, il a juste compris que sa sœur, elle s'est terminée. Alors que chez d'autres personnes, ça ne sort pas. Donc, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. À un moment donné, ça explose. Et puis ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vie, elle est colorée avec la colère pendant 3 ans, alors qu'en fait, le Dalai Lama, ça a duré 10 secondes. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, maintenant, je vise, en tous les cas, moi, je sais que j'ai envie de vivre les choses le plus naturellement possible, donc le plus simplement possible, ce qui fait qu'on ne passe pas, absolument pas, on passe à côté de rien, hein, mais simplement, les choses, elles sont plus légères, on va dire, il y a plus de légèreté. Et ouais, plus de légèreté. Il y a une phrase, moi, que j'avais vue dans une salle d'attente qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, si tu vis un moment difficile, réjouis-toi. Ce n'est qu'un moment, il va passer. Si tu vis un moment heureux, réjouis-toi. Ce n'est qu'un moment, il va passer. Et moi, alors on est bien d'accord que les moments heureux, on voudrait tous les garder longtemps, et puis les moments difficiles, on ne voudrait pas les vivre, quoi. Et alors j'étais bien parvenue avec les moments difficiles, puis les moments heureux, je ne voulais pas les lâcher jusqu'au moment où j'ai compris non, il y en aura d'autres derrière, quoi. Vous voyez, donc c'est ça. Donc en fait, ça permet d'être plus dans le mouvement de la vie et que répétitif, quoi. Que quelque chose qui nous mène toujours au même endroit et qui fait que moi, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui semblent avoir. Des fois, on me dit, je vous appelle parce que j'ai perdu le sens. Je ne vois pas de sens à ma vie, mais je me pose la question, est-ce qu'ils l'ont déjà eu le sens? Parce que si tu n'es pas toi, peut-être que tu as eu le sens de quelqu'un d'autre et du coup, c'est une bonne nouvelle, tu as perdu le sens de tes parents, quoi. Super, donc ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir vivre ta vie, en fait. Mais en même temps, quand on a toujours vécu une vie par rapport aux autres, on ne sait pas faire à partir de soi. Donc, on doit tout réapprendre, vous voyez? Parce qu'au lieu de le faire par rapport à, on le fait à partir de. Eh ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même, ça n'apporte, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes résultats non plus, et avec la responsabilité qui va avec. C'est-à-dire que s'il y a un échec, ben, on peut accuser personne, hein. Mais si on voit les échecs comme des étapes, c'est OK. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.